Bonjour, bienvenue sur cette formation sur WordPress. Alors c'est une formation qui ne va pas vous expliquer comment on fabrique un site. Il y a beaucoup de formations sur ce sujet. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des sites fabriqués avec WordPress et qui doivent l'administrer, le changer. Donc cette série de tutoriels est prévue pour ces personnes qui ont un site WordPress, qui sont pas spécialement des spécialistes de la programmation web, mais qui vont avoir à le changer, à l'adapter, à le faire évoluer, à l'actualiser régulièrement. Donc cette formation est surtout destinée à ces personnes-là. Dans cette première partie qui est une introduction, c'est une partie importante pour moi parce que si on ne comprend pas bien comment est construit un site, quelles sont les pages, quels sont les termes, on a du mal d'abord à s'expliquer, à dialoguer avec son webmaster ou l'agence qui a fait le site et puis on comprend pas bien finalement ce qu'on fait. Voilà. Alors je me présente, je m'appelle Michel Bensadoun, je suis un spécialiste de tout ce qui est événementiel, meeting, tourisme et j'ai dirigé pendant pas mal d'années des agences d'événements et je me suis spécialisé comme consultant sur tout ce qui est digital et vidéo, motion design, justement dans ce domaine et j'aide des agences, des offices du tourisme, des prestataires à réaliser leur site internet ou des contenus en motion design, en vidéo. Voilà. Alors, on va tout de suite démarrer cette formation avec une présentation déjà d'un site fait sur WordPress. Alors, un site sur WordPress, c'est aujourd'hui une très grande partie des sites qui sont faits avec WordPress. C'est ce qu'on appelle un CMS, c'est un Content Management Software, c'est-à-dire un logiciel de gestion de contenu qui est un logiciel qui est gratuit dans sa formation de base et qui donc permet de réaliser des sites extrêmement performants. Alors, on va voir déjà la première chose, c'est quand on arrive sur un site, on a ce qu'on appelle une page d'accueil et une page d'accueil qui est structurée de différentes façons. Alors, ce qu'il va y avoir toujours sur une page, il y a une première partie en haut qu'on appelle le header. Donc, c'est la tête en fait du site. On va avoir en bas une page qu'on va appeler le footer, donc qui est tout en noir. Ensuite, on va avoir un corps de page et dans un certain nombre de sites, on va avoir sur cette page-là, on a ce qu'on appelle une sidebar, donc ce qui est à droite ici. Donc la sidebar peut être à droite ou à gauche en général. Donc quand on est sur cette page d'accueil, on a un certain nombre de contenus sur cette page d'accueil, on verra comment on peut les gérer. On a de plus en plus aujourd'hui, ici vous voyez une partie avec des images qui défilent, c'est ce qu'on appelle un slider. Donc c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est vrai que c'est assez dynamique et ça permet de présenter le site. Après, il y a un contenu qu'on peut organiser comme l'on veut, avec, vous voyez, une partie ici qui est le blog. On va en parler tout de suite. Alors, ce qui est justement important à comprendre dans un site internet, c'est que on a deux types de documents, de données. On a des pages. Par exemple, ici, ça, c'est une page avec des contenus. Ici, par exemple, sur l'agence, c'est une autre page. D'accord ? Et ensuite, on a ce qu'on appelle un blog. Donc, le blog, quelle que soit la structure de votre site internet, vous aurez forcément un blog. Alors, il s'appellera blog, il s'appellera news, il s'appellera actualité, peu importe. C'est une partie qui va contenir non pas des pages, mais des articles. Donc là, vous avez un article avec une photo et un contenu. Et en général, il y a une première partie du contenu. Et si on appuie sur lire la suite, on va avoir la totalité du contenu. Alors, le blog, c'est quelque chose d'important. D'abord parce que c'est la partie qui est le plus souvent actualisée sur un site. C'est cette partie-là essentiellement que vous, en tant qu'utilisateur et administrateur de votre site, vous allez avoir à gérer. Donc cette partie blog est très importante. Elle est également importante du fait du référencement naturel par Google. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un site qui publie beaucoup d'articles et des articles originaux avec des photos, des vidéos, sera un site qui sera très bien référencé sur Google. Donc c'est important. Et puis c'est important parce qu'un site, si vous avez
le souhait de pouvoir vous en servir pour faire de la prospection commerciale, parce que c'est l'objectif. En général, on a un site pour présenter sa société et pour faire on va dire de la prospection, pour avoir des nouveaux clients. Donc c'est un site qui en général a deux objectifs. Le premier, quand les clients veulent voir qui vous êtes, ils vont aller sur votre site, donc c'est une carte de visite, c'est important d'être moderne, très actuel, et puis le site doit refléter également évidemment ce que vous êtes. Et puis il y a une deuxième partie qui est la partie actualisation, qui est en général donc réalisée par le blog, et on verra également comment on va lier le blog avec cette gestion de newsletter. Donc voilà, donc là c'est la première partie du site, en tout cas que je voulais vous montrer, qui était l'organisation des pages. Donc des pages qui vont être relativement statiques. Il y a simplement lorsque vous aurez des choses nouvelles que vous allez les modifier. Je vais vous montrer comment. Et puis un blog avec des articles que vous allez modifier d'une façon, je dirais, plus permanente. Ensuite, dans les sites, vous avez un certain nombre de pages qui sont quasiment obligatoires. Donc en général, il y a une page d'accueil, bien sûr, obligatoirement, une page de présentation de votre société, une page qui explique vos expertises, ce que vous faites. Ça peut être aussi une page sur les clients. Et puis, il peut y avoir des pages en fonction de ce que vous présentez, avec la possibilité d'avoir des menus, des sous-menus, chaque sous-menu correspondant également à une page. Donc la partie blog, une partie contact. Donc la partie contact, c'est ce qui vous permet d'être joint. Donc il y a des informations sur sur le téléphone, sur le mail, et puis la possibilité d'envoyer à travers un formulaire, si vous ne souhaitez pas donner vos adresses par exemple, la possibilité d'envoyer directement un message. Et ensuite, il y a une partie qui est intéressante et qui est importante, c'est une partie newsletter, où vous avez la possibilité de demander aux personnes de s'inscrire à votre newsletter. Voilà. Et puis ici, on verra la possibilité également d'avoir un site qui peut être en français, en anglais, voire en plusieurs langues. On verra cette fonctionnalité. Alors, on va maintenant rentrer dans ce qu'on appelle le back-office, c'est-à-dire la partie gestion de votre site. Alors là, ce que je vous montre, c'est un site qui est en cours de finalisation. Donc l'adresse qui se trouve ici en haut n'est pas l'adresse définitive, c'est une adresse qui est volontairement un peu compliquée pour éviter que les gens aillent dessus, bien que le site soit tout à fait montrable et quasiment finalisé. Pardon, il va être simplifié ensuite. Donc, quelle que soit cette partie qui se trouve en haut à gauche ici, qui sera donc votre adresse et votre site, vous allez pour rentrer dans votre partie back-office, votre webmaster va vous donner une adresse. En général, c'est WP, qui veut dire WordPress, -admin, ou ça peut être WP-login. Donc, je vais rentrer sur cette page, et là, vous allez arriver sur un élément qui en général ressemble à ça. On peut le personnaliser, mais souvent ça ressemble à ça, avec votre identifiant et votre mot de passe. Donc là, je vais le rentrer. Voilà. Donc le mot de passe doit être assez compliqué quand même. On est rentré dans le back-office. Donc je disais que le mot de passe doit être assez compliqué parce qu'il y a souvent des attaques qui sont faites sur les sites WordPress, comme sur tout le site, et vous devez avoir un mot de passe qui est quand même assez compliqué pour éviter que des gens viennent sur votre site, puisqu'il y a des attaques où on va prendre possession de votre site, on va envoyer des tas de mails à des tas de personnes et vous risquez de perdre vos données. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il sera important, on vous expliquera comment faire des sauvegardes régulièrement, mais en tout cas c'est important d'avoir un mot de passe qui soit assez compliqué. Après vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur ou utiliser un gestionnaire de mots de passe. Alors, donc ça c'est l'interface que vous allez avoir à gérer pour mettre à jour votre site. Donc vous avez ici une grande fenêtre, vous avez à gauche ici une liste avec des menus qui va vous permettre d'accéder aux différentes fonctionnalités, et ici une barre en haut qui vous donne également un certain nombre de fonctionnalités. Alors moi ce que je fais en général, c'est que j'aime bien avoir une fenêtre avec le back-office et une autre fenêtre à côté avec le site. Alors pour ça,
vous allez ici en haut à gauche, vous voyez, je survole et on me fait aller sur le site. Donc si je clique là, je vais juste rafraîchir ma fenêtre. Donc je vais utiliser le clic droit de ma souris, que vous soyez sur Mac ou sur PC. Et là, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Donc ici, je vais dans un nouvel onglet. Et là, donc, je me retrouve avec mon site. Ici, je me retrouve avec mon back-office. Donc maintenant, quand je vais faire des modifications, je vais pouvoir visualiser ces modifications ici. Bien évidemment, il faut à chaque fois qu'on a fait une modification, utiliser le rafraîchissement de votre navigateur pour les visualiser. Sinon, évidemment, il garde en mémoire la page et vous n'aurez pas les modifications. Une fois que vous êtes rentré en mode administrateur, quand vous êtes sur l'onglet donc à droite où vous visualisez votre site, vous allez avoir en permanence ici un menu. Donc souvent on me pose la question, évidemment ce menu-là n'est que lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur. Si vous êtes en tant que personne lambda, vous n'avez pas cette barre. Donc ça c'est intéressant parce que vous allez avoir ici la possibilité directement, lorsque vous rentrez en mode administrateur, de pouvoir par exemple créer un article sans forcément rentrer dans toute la partie interface. Je vous propose de voir maintenant donc les différents éléments que vous allez trouver dans cette interface de back-office, sachant que je viendrai en détail sur des tutoriels spécifiques sur les principales fonctionnalités de cette interface, en particulier la réalisation des articles, des pages et l'utilisation des médias, ainsi que la réalisation et la personnalisation des sliders de Revolution Slider. Alors, on va les passer dans l'ordre. Il faut que je vous dise quand même quelque chose, c'est que vous avez ici une série d'éléments donc à gauche, que cette série d'éléments de menus n'est pas forcément la même pour chacun des sites. En effet, ça dépend des thèmes que vous avez installés et ça dépend des extensions, des plugins qu'on a rajoutés pour pouvoir ajouter des fonctionnalités sur le site. Donc ce que je vais vous montrer, ce sont des éléments que vous allez avoir systématiquement sur tous les sites et puis quelques plugins qui moi me paraissent indispensables et en tout cas qui sont présents sur tous les sites que je conçois pour mes clients. Alors, on va démarrer en haut. Donc, vous avez en haut les articles. Donc, les articles, c'est toute la partie qui concerne les blogs. C'est probablement la partie que vous aurez le plus à utiliser. Donc, quand on clique sur articles, on a la liste des articles par ordre chronologique. Et ensuite, quand on clique sur un des articles, on a la possibilité, donc évidemment, de rentrer dans l'article et d'avoir le contenu avec le texte, les photos, etc. Donc tout ça, je reviendrai là-dessus sur un tutoriel spécifique sur les articles. Ensuite, on a les médias. Donc ça, c'est la page des médias. C'est là où vous allez voir toutes les photos que vous avez téléchargées, que vous allez pouvoir ensuite utiliser dans vos articles et vos pages. On aura l'occasion d'y revenir lorsqu'on verra la réalisation d'articles ou de pages. Ensuite, on a justement les pages. Donc ça, ce sont toutes les pages qui sont sur votre site, qui sont en général des pages plutôt statiques et vous allez simplement avoir à les réactualiser ou parfois vous aurez à créer des pages, mais ça sera plutôt votre webmaster qui le fera. Donc c'est quand même intéressant d'aller sur les pages parce que ça permet d'actualiser des données, donc c'est important de savoir utiliser cette partie-là. Ensuite, vous avez un menu qui s'appelle commentaires. On a la possibilité sur les sites de pouvoir laisser des commentaires, en particulier sur les articles. C'est ici que les commentaires sont gérés. En général, on demande toujours une approbation des commentaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas publiés systématiquement. Il faut d'abord qu'ils aient été validés et c'est particulièrement important parce que malheureusement, il y a beaucoup de spam sur les commentaires et donc il faut les éliminer avant même qu'ils ne paraissent. Donc là, vous aurez par contre à gérer et à regarder de temps en temps sur cet onglet commentaires. En particulier, vous aurez des petites vignettes rouges avec des numéros ici lorsque vous aurez des nouveaux commentaires. Newsletter, c'est un plugin que je détaillerai également, que j'ai intégré, qui n'est pas d'office et qui est assez intéressant puisque ce plugin permet de réaliser des newsletters, de gérer la liste des abonnés, de les envoyer directement depuis votre site WordPress sans passer par des outils extérieurs. Ensuite, bloc, ça c'est quelque chose qui n'est pas utilisé, qui est propre au terme. FAQ, on ne va pas l'utiliser non plus. Membre, c'est également lié au
au site, on va aller directement sur Contact. Contact, c'est non pas la page Contact, toutes les pages sont ici, mais c'est là que vous allez mettre l'ensemble des formulaires qui sont utilisés dans la page Contact, et en particulier, donc vous pouvez avoir plusieurs formulaires. Ici, on a un formulaire donc que j'ai appelé FR, puisque on va avoir le formulaire en français, on en aura un autre qui sera en anglais. Bon, a priori, vous n'avez pas à y aller, sauf si vous avez besoin de modifier des éléments de texte, ce qui est assez facile. On va passer directement à Porto, qui est le thème que j'ai utilisé et que j'ai acheté donc pour ce site. Chaque site web en général fait sur WordPress comporte un thème qu'on appelle Premium et qui a des fonctionnalités assez riches et qui permet de donner à votre site un certain nombre de caractéristiques, en particulier des plugins, aussi le fait d'être un site ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte à n'importe quel type de terminal, que ce soit un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur. Je vais vous montrer. Donc lorsque vous avez un site, pour voir s'il est responsive, vous le prenez, vous le rétrécissez et vous voyez que on a une adaptation. Par exemple, à partir d'un certain moment, la barre des menus, vous voyez, elle va devenir un petit onglet comme ça ici, où vous avez la barre des menus qui s'adapte. Donc vous voyez, vous avez une adaptation de l'interface à la taille de votre terminal. Donc ici, par exemple, vous voyez, les éléments se sont réorganisés. On a une réorganisation complète graphique, y compris du slider, qui vous permet donc d'avoir toujours une visualisation optimisée. Donc aujourd'hui, on va dire que quasiment tous les sites sont responsives, et c'est vrai que c'est très important puisque l'utilisation des mobiles est de plus en plus forte. De même, aujourd'hui, la plupart des sites ont abandonné la technique de Flash, qui était un mode de lecture des vidéos en particulier, et aujourd'hui on a un langage de programmation qui permet l'affichage des vidéos sans être bloqué, en particulier par les iPhones et Apple qui a toujours refusé cette technologie dite Flash. Donc en général, c'est pas un sujet vraiment que vous aurez à gérer, puisque ça c'est vraiment au moment de la réalisation du site qu'on essaye de regarder si l'adaptation est bonne sur n'importe quel type de support, mais c'est important de bien le vérifier. Alors, pour chacun des sites, vous avez donc un thème premium qui va avoir ses propres options et un certain nombre de plugins. Alors ces options, vous allez les retrouver. Bon, je ne vais pas rentrer dedans parce que très sincèrement, vous n'aurez pas en général à intervenir là-dessus. Et c'est ce qui fait aussi la complexité de WordPress, c'est que les informations, la façon de modifier certaines choses n'est pas toujours évidente, et même pour les programmeurs, les webmasters, on a des fois du mal à trouver comment et où se trouvent les choses. Alors ensuite, le menu apparent, c'est un menu qui est important, mais je ne pense pas que vous aurez beaucoup non plus à le toucher. C'est là en particulier qu'on va gérer les éléments de l'interface. Donc là, c'est là qu'on choisit le thème. Vous avez également une partie qui est intéressante, qui est les widgets. Alors les widgets, c'est quoi? Ce sont des petits éléments que vous allez trouver dans les sidebars, le footer, le header. Vous voyez ici, par exemple, la barre latérale du blog. On a un certain nombre d'éléments qui ont été choisis, et ce sont ces éléments-là que l'on retrouve ici quand on est sur la page de blog, sur la sidebar. Donc, vous voyez, dernière newsletter, catégorie, ça se termine par tag. Eh bien, vous avez ici tous les éléments qu'on retrouve. Et pour rajouter ou enlever un élément, c'est assez simple. Ici, vous avez par défaut des widgets qui sont soit proposés par WordPress en standard, soit qui sont des éléments, des bonus que vous donne le thème. Donc, par exemple, pour ajouter un calendrier, on va juste le prendre. On fait du drag and drop, on le lâche ici. Si je l'enregistre et que maintenant on retourne dans la page du site, je vais la réactualiser et vous allez voir que ici sous le tag,
on a le calendrier qui apparaît. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Après, le tout, c'est de savoir comment gérer et où se trouvent les différents éléments. C'est ici également qu'on va trouver les menus. Bon, là non plus, je ne pense pas que vous ayez trop à les toucher, mais vous voyez l'organisation des menus ici avec les menus et les sous-menus correspondant aux pages. Et là aussi, quand on réalise une page, on peut choisir de la faire apparaître dans le menu ou pas. Par exemple, ici, on a un certain nombre de pages, mais toutes ne vont pas apparaître dans le menu. Par exemple, les mentions légales, on n'a pas eu envie de les faire apparaître. Les mentions légales, qui est quelque chose d'obligatoire sur un site, on va les trouver sur le footer, vous voyez, ici. Et donc là, quand on clique là, on va aller sur la page. Par contre, on n'a pas choisi de la faire apparaître. Donc là aussi, c'est relativement facile de modifier les différents éléments. Si par exemple, je voulais mettre les mentions légales, je cliquerai ici, je l'ajouterai au menu. Et vous voyez que les mentions légales sont ici. Si je veux par exemple le mettre comme sous-menu de l'agence, vous voyez où je vais simplement la mettre un peu en retrait. Et si j'enregistre le menu et que l'on va maintenant retourner dans le site, ici à l'agence, alors vous voyez, j'ai rien parce que j'ai besoin de réactualiser le site. Donc maintenant, quand on va à l'agence, on a les mentions légales qui apparaissent. Donc voilà, si vous créez une page et que vous voulez la faire apparaître dans le menu ou dans un sous-menu, il suffit donc de cocher ici, de faire ajouter au menu et d'aller la positionner. Maintenant, je vais l'enlever, c'est pas compliqué non plus. Je clique sur le petit onglet ici et en bas, alors il y a un certain nombre d'options, je ne vais pas entrer dans le détail. Ici, vous avez Remove, donc vous cliquez dessus et là, ça a disparu. Donc n'oubliez pas, à chaque fois, on enregistre pour sauvegarder ce qu'on vient de faire. Et donc, ça sera réactualisé, on ne va pas y aller, mais vous pouvez me croire sur parole. Après, ici, vous avez un certain nombre d'éléments concernant donc la sidebar, les options du thème, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail. Un menu important, mais là aussi, vous n'aurez pas trop à y aller, ce sont les extensions. Pardon. Les extensions sont des plugins. Extensions, plugins, c'est la même chose, que l'on va rajouter pour rajouter des fonctionnalités au site. Alors, soit ce sont des plugins qui sont fournis avec le thème, soit ce sont des plugins qu'on va rajouter qui sont soit gratuits, soit payants. Donc, parmi les plugins que moi j'installe en général ou qui sont fournis avec les thèmes que je choisis, il y en a un certain nombre qui sont importants. On va les passer rapidement en revue. Vous avez Backup Buddy qui est un plugin payant de sauvegarde qui permet d'organiser et de planifier les sauvegardes. Alors Contact Form, c'est mis automatiquement, ça permet de faire des formulaires. Bon, on va pas rentrer trop dans les détails, on va aller directement ici avec MyMail, qui est un plugin qui permet de réaliser les newsletters, qui est un plugin très intéressant. Là, ce sont des plugins qui sont fournis par le thème. Ici, on a un plugin très important qui s'appelle Slider Revolution, qui va permettre de réaliser les sliders qui se trouvent donc en première page, c'est-à-dire ceux-là, vous voyez. Donc ça, c'est très très important. Je vais revenir après, je vous montrerai. Ensuite, on a des plugins qui sont liés à quelque chose qu'on appelle Visual Composer, qui est quelque chose de très intéressant qui permet d'avoir une réalisation des pages sous forme visuelle en déplaçant des blocs. Je reviendrai en détail sur ce plugin très très intéressant qui facilite beaucoup la mise en page et la réalisation des pages sur vos sites. Ensuite, on a un autre plugin que moi j'installe lorsque on a besoin de faire des sites en plusieurs langues, qui s'appelle WPML, qui est un site qui est payant également et qui permet donc de rajouter autant de langues, qui est vraiment très intéressant. Je ferai un point là-dessus quand on discutera des pages et des articles de blog pour voir comment on les traduit. Enfin, un dernier plugin qui est gratuit mais qui est très important également, qui est un plugin de référencement qui permet ce qu'on appelle le référencement naturel sur Google. Vous avez deux types de référencement sur Google. Vous avez un référencement dit naturel qui est lié
au site, à sa construction et au contenu que vous apportez, et un référencement qui est payant, essentiellement donc avec Google AdWords, qui est la centrale de publicité de Google, et qui peut être intéressant, où on achète des mots-clés, et ça permet de faire monter son site. Alors, juste un point encore sur les plugins. Vous avez vu qu'il y a des plugins qui sont en rouge, parce qu'ils n'ont pas encore été mis à jour. Donc, ce qui va me permettre de vous parler, de faire une petite parenthèse sur les mises à jour, qui est quelque chose d'important. Vous aurez très régulièrement des demandes de mise à jour avec des petites pastilles. Alors, les mises à jour, elles concernent WordPress lui-même, qui est à peu près tous les mois, tous les 2 mois, il y a des petites mises à jour qui sont faites, essentiellement pour corriger des failles de sécurité. Donc, c'est assez important de faire ces mises à jour. Vous avez des mises à jour du thème également, qui sont pas forcément, qui n'apparaissent pas forcément dans votre navigateur de back-office, et vous avez des mises à jour de vos extensions, de vos plugins. Il faut savoir que quand on achète un thème, par exemple le thème Porto est fourni avec Slider Revolution et Visual Composer, qui sont 2 plugins payants, donc c'est fourni avec le thème. Par contre, le thème vous donne la version le jour de l'achat de votre thème. Mais ensuite, si vous voulez faire des mises à jour de votre plugin, eh bien là c'est payant, il faut passer en version premium. Alors c'est pas très cher, ça varie entre 20 et 50 dollars ou euros. Pardon. Et ça vous permet de faire les mises à jour. Alors, sur les mises à jour, ce qui est important, c'est que il faut quand même faire attention, parce que vous avez des mises à jour. Par exemple, si vous mettez à jour WordPress, mais que vous ne mettez pas à jour le thème, à un moment donné, il peut y avoir une absence de compatibilité. Donc ça, c'est vrai que c'est mieux de le faire par les personnes qui gèrent votre site, si vous avez des doutes, parce que voilà, c'est embêtant. Et c'est vrai que c'est bien, avant de faire des mises à jour, de le faire juste après une sauvegarde. Comme ça, dans le pire des cas, s'il y a une bêtise, on peut revenir à la version antérieure avant la mise à jour. Alors, on va continuer notre petite visite. Ici, vous avez quelque chose de très intéressant et de très important, qui sont les utilisateurs. Vous avez vu que tout à l'heure, quand je me suis connecté sur le back-office, j'ai rentré un nom et un mot de passe. Eh bien, on peut créer des noms d'utilisateurs différents. Alors, l'intérêt, c'est que d'abord, ça vous permet de savoir qui est rentré sur le site et qui a créé un article. Car quand vous allez créer un article, il va être signé par le nom de la personne qui s'est connectée. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que si on ajoute un utilisateur, vous allez rentrer un identifiant, son adresse mail, son prénom, son nom, son site web éventuellement. Hein. Le plus souvent, c'est des gens de l'entreprise, mais pas forcément. Et donc, un mot de passe, bien sûr. Et surtout, vous allez lui donner un rôle. Et vous avez un rôle qui peut varier. Vous avez 5 niveaux de rôle. Bon, l'abonné, en général, sur ce genre de site, on ne les utilise pas. Vous avez à l'autre bout, administrateur, qui vous permet de tout faire, de tout modifier. Donc ça dépend des webmasters, mais bon, c'est quand même important que vous ayez un accès administrateur. Et puis, vous pouvez avoir des personnes qui vont, par exemple, juste rédiger un article, mais qui n'auront pas tous les menus qu'on a ici. Et donc, c'est particulièrement intéressant, puisque ça vous permet de donner à un collaborateur la possibilité d'écrire des articles, mais par exemple, il n'aura pas la possibilité de les publier. Il faudra que ça soit approuvé par un administrateur. Donc, c'est ce qui va vous permettre de créer des profils et de pouvoir laisser la possibilité à des personnes de contribuer en écrivant des articles. Et ensuite, vous avez différents niveaux. Chaque niveau a un certain nombre de droits. Alors ensuite, ici, vous avez des outils qu'on ne va pas détailler. Vous avez ici la partie SEO, c'est-à-dire le plugin que je vous ai montré tout à l'heure qui permet le référencement naturel. Là, c'est le menu. Donc, à chaque fois que vous rajoutez un plugin, il peut rajouter un menu supplémentaire qui est le menu de backup. Là, c'est un petit utilitaire de traduction. Là, c'est Slider Revolution que je vais rapidement vous montrer.
Donc le principe de Slider Revolution que je vais détailler, je ferai un tutoriel exprès là-dessus, c'est que vous créez des sliders et ensuite vous indiquez dans la page où se trouvent ces sliders. Alors pourquoi c'est important quand même de bien maîtriser cette partie-là? Parce que vous pouvez d'abord réactualiser vos images qui se trouvent en haut de votre site, c'est important, et vous pouvez avoir à modifier vos textes pour les réactualiser, c'est relativement facile, vous voyez, on peut faire simplement comme cela et modifier le texte. Et puis vous pouvez rajouter des diapositives, les changer. Bon, c'est à la fois simple et compliqué, mais c'est pas très compliqué de modifier. C'est un peu plus compliqué à fabriquer, mais ça, a priori, c'est pas vous qui le ferez. Par contre, actualiser, rajouter des diapositives, ça n'est pas très compliqué. Ensuite, ici, vous avez un plugin qui est le WPML, qui est le plugin de réalisation des traductions que vous aurez peu à utiliser, plutôt à travers les pages. Car la déclinaison des menus, c'est ça qui est un peu compliqué, sera fait par le webmaster et a priori pas par vous. Et ça, c'est un petit plugin supplémentaire pour Visual Composer qui n'a pas d'intérêt d'être détaillé. Voilà, je vous ai à peu près fait un tour d'horizon relativement rapide, mais qui, je pense, est important pour bien comprendre ce que vous allez faire, puisque souvent les gens sont un peu perdus, ils mélangent tout au départ, et c'est vrai que c'est compliqué, et puis c'est important aussi de parler le même langage avec les gens qui développent votre site. Donc je vais faire un petit résumé rapide. Votre site, vous avez des pages qui sont des pages relativement statiques, mais que vous pouvez avoir besoin de réactualiser. Vous avez un blog qui va contenir des articles et c'est ce que vous allez mettre à jour le plus souvent. Et puis ensuite, votre site va avoir un certain nombre de fonctionnalités. Vous allez pouvoir gérer des contacts, vous allez pouvoir gérer des newsletters, faire en sorte que des personnes s'inscrivent à vos newsletters, envoyer des newsletters et ainsi faire en sorte que votre site soit consulté le plus souvent, que les gens qui font des recherches sur Internet tombent sur votre site lorsque, par exemple, ils recherchent une agence, comme c'est le cas pour ce site ici. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans un de mes prochains tutoriels où on va rentrer dans le détail de la réalisation des pages et des articles.